Ce soir la mer ronchon, Londres brillait pour Noël. Les vitrines débordaient, les pubs étaient pleins. Et une famille, les Durling, allait tout perdre à cause d'une dinde oubliée au four. Et pourtant c'est là que le miracle a commencé. Dans la maison Durling, ça rigole, ça discute. Mun Durling met la dinde au four puis oublie la minute. Jordan fronce le nez, ça sent le brûlé là, mais personne ne l'écoute. On balaye du doigt, 10 minutes plus tard la dinde flambe comme un bûcher. 10 de plus et c'est la cuisine qui commence à crouler. Les murs craquent, la fumée grimpe jusqu'au ciel. La famille finit par comprendre que c'est pas juste l'odeur du sel. Ils fuient dans la rue glacée, pieds dans la neige et cœur qui bat. Appellent les pompiers, regardent leur maison partir en éclats. Quand enfin les lances éteignent le brasier, il ne reste qu'un squelette de briques noirci éventré. C'est quoi le miracle de Noël? Quand ta maison est en cendres sous le ciel, quand les pompiers s'en vont, que les voisins ferment leurs volets, et que tu dors dehors dans le froid, sans un mot, sans un café. Parfois le miracle ne tombe pas du sapin, c'est juste une main tendue qui passe sur ton chemin. Une famille qui s'arrête, venez chez nous, lancez, et tout d'un coup ta vie a changé. Les pompiers font leur boulot, éteignent et repartent pas. Vous avez où dormir, juste la sirène qui claque. Les voisins regardent derrière leur rideau fermé. Personne ne propose un toit, ni même un canapé. Alors les Durling grelottent, coincés sur le trottoir. Noël transformé en nuit blanche dans le brouillard. Une voiture passe, une famille qui rit, qui parle fort. Une femme ralentit, regarde les ruines, regarde le décor. Avant-hier encore, cette maison n'était pas en morceaux. Man Durling répond doucement, c'était la nôtre, c'est fini, tout est parti au feu. La femme se tait, réfléchit, le rire tombe un peu, puis elle dit simplement: venez chez nous à New York si vous le voulez vraiment, tous les deux, c'est ça, le miracle de Noël. Pas les pubs, pas les guirlandes officielles. C'est quand quelqu'un qui passait là par hasard ouvre sa porte, son pays, son histoire. Un billet d'avion, un canapé, une chambre partagée. Tout ce qui était perdu se remet à respirer. Parfois le ciel répond juste par une famille qui dit: on vous accueille si vous le voulez bien. Dans l'avion les enfants jouent avec un camion de pompiers en plastique. Léa et Sophie parlent de stars dans un magazine fantastique. Les parents eux se racontent leur vie, leurs galères, comme si le feu avait brûlé les distances entre leurs terres. À New York les lumières les éblouissent. La ville se dresse comme une promesse qui rougit au bout d'une cour. Une grande maison se dévoile, chaque pièce d'une autre couleur, chaque mur comme une toile. Les Durling bouche bée n'osent plus y croire, qui la veille dormait dans le noir. Et dans ce mélange d'accents, de noms compliqués, naît une seule et même phrase: on est chez nous, ici, tant que vous voudrez. Voilà, mes ronchons, le miracle de Noël, ce n'est pas d'échapper au feu ni d'avoir une vie sans étincelle. C'est de tomber très bas dans la neige et la nuit, et de trouver quelqu'un qui te dit: viens avec nous, suis-moi, tu ne resteras pas ici. Tant qu'il existe encore des gradouins pour des Durling perdus, tant qu'une famille peut dire entrer à des inconnus, le miracle de Noël n'est pas mort, il change juste d'adresse. Et parfois il prend l'avion